Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la review du nouveau Boost Clipper and Boost Trimmer de Babyliss. Ils sont sortis il y a environ 2 semaines. Je m'en suis procuré aussitôt que j'ai pu. Comme vous le savez, je suis un passionné, donc aussitôt qu'il en sort un nouveau, il faut que je l'essaie. Et je voulais vous faire part de ma review par rapport à ça. Euh, je vais vous montrer les changements apportés pour chacun. En fond, je les ai mis ici. Ils viennent dans les boîtes habituelles. Et ici, on a le Boost Clipper en or, trimmer. Et le clipper, j'ai pris le influenceur Lost Collet. Dans le fond, pour le clipper, il se fait en rouge et noir, en mauve et en vert, comme les influenceurs éditions des trimmers qui étaient sortis l'an dernier. Et le gold aussi, mais le gold n'est pas encore arrivé au Canada. Il devrait sortir d'ici une semaine ou deux maximum. Ensuite, pour ce qui est du trimmer, pour l'instant, il y a juste en gold qui est disponible. Et pour le trimmer, il y a moins je dirais, de changements là, particuliers. Là, dans le fond, le Boost Trimmer, la seule chose qui est vraiment changé, c'est la batterie, qui dure 4 heures d'autonomie. Il y a 4 heures d'autonomie à place de 2 heures. Sinon, la Fade Blade, pas la Fade Blade, mais la Blade qu'ils ont mis dessus, c'est une DLC qui est la DLC du Influenceur Édition de l'année dernière. Et le grip, la même chose. Bon, sinon, c'est un très bon trimmer, on le sait, là, c'est le top. Mais pour le ski du changement, c'est vraiment juste une question d'autonomie. Le moteur n'a pas changé dessus. Alors, si vous pensez qu'il est marqué Boost, il est plus performant, non, c'est la même chose, excepté la batterie qui est changée. Donc, pour le trimmer, c'est juste ça. Et le clipper, il y a plus de changements apportés au niveau du clipper. Donc, avec le grip, le nouveau grip qui est dessus. Ensuite, DLC Fade Blade, nouvelle DLC Fade Blade, qui est plus mince que l'ancienne graphite Fade Blade. Honnêtement, ça fait vraiment la différence quand on arrive à faire les spin fade. Il y a moins de gap entre le trimmer et la blade du clipper. Ça va super bien. Un peu comme les Gamma, un peu. Donc, bonne amélioration au niveau de la lame. Ensuite, niveau moteur, le moteur a été changé dessus. Donc, c'est le moteur du Low Pro, du Clipper Low Pro, ils ont mis dans le FX Clipper. Donc, 6800 tours minute, très bon moteur. Et plus de 2 heures pour la batterie, dans le fond. Là, je dirais que je pense que c'est quand même similaire à ce qu'il y avait avant là, pour l'autonomie. Euh, Quand on a plusieurs clippers, de toute manière, l'autonomie, ça ne fait à grand chose. Là. Mais sinon, c'est pas mal les changements qui ont été apportés sur le clipper. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer pendant une semaine ou deux, depuis que je les ai achetés. Puis, honnêtement, le clipper, je l'ai vraiment aimé. Moi, j'avais le Black FX avant. Je m'en suis départi pour commander le nouveau parce que là, à un moment donné, on peut pas tous les garder. Là, fait que j'ai vendu l'ancien pour lui. Puis honnêtement, je l'aime quand même pas mal mieux. Là, surtout au niveau de la lame. Je trouve que ça travaille mieux. Et le grip, là, c'est vraiment nice. Pour vrai, là, le grip que Babyliss ont mis, on a vraiment une bonne pogne dessus. Puis je pense que c'est ce qui manquait un peu là, sur les anciens produits. Donc, une belle amélioration au niveau du clipper. Euh, pour le prix, c'est un peu plus élevé que l'autre, mais pas tant que ça. On parle, ben moi ici au Québec, là, 200, entre 220 et 240 pour le clipper, tout dépendamment de où ce que vous l'achetez. Euh, Moi, j'ai eu un bon deal là, quand je l'ai acheté en pré-order. J'ai payé 190 pour le clipper, donc c'était tout qu'un deal. Et le trimmer, il est environ 180 là, 180 à 200, là, dépendamment de votre fournisseur. Donc, c'est quand même relativement dans les prix, là, ça a quand même du sens. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est de la review. Dans le fond, là, d'ici une semaine, si vous voulez le gold, attendez, il va arriver bientôt. Sinon, présentement, dans les couleurs disponibles, noir et rouge du Lost Codit, il y a Patty Cuts qui est vert et Frank the Barber en mauve. Fait que sont vraiment nice les trois. Moi j'ai décidé de prendre lui. Puis on peut changer le bout. Normalement le bout ici est rouge. Moi j'ai mis le noir parce que je trouve ça nice. Puis c'est un noir qui est noir mat dans le fond.
Fait que c'est vraiment un bon clipper. Fait que je suis pas déçu de mon achat, mais changez pas votre trimmer pour un boost parce que ça vaut pas la peine. À moins que vous cherchiez un nouveau trimmer, ben je dirais prenez un boost tant qu'on en prend un. Là, alors ça serait un bon achat. Donc, ça termine la review. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, il y a peut-être des choses que j'ai oublié là, de dire. Honnêtement, des fois, ça passe et ça sort par la tête. Mais posez-moi des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres reviews, j'ai d'autres clippers que je pourrais faire des reviews dessus. J'ai le Gamma, j'ai le Métic, JRL aussi. Donc, c'est tous des clippers que j'ai pas fait de review encore. Euh, je pourrais faire la prochaine là, sur un de ces clippers-là. Dites-moi lequel vous aimeriez avoir. Je vais vous faire une review complète là-dessus. Peu importe si vous avez des questions, airbrush, j'ai le Tong 45, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis un passionné de tout ce qui est des trucs de barbier, les clippers et tout, j'aime ça. Fait que venez me poser des questions, puis je vais vous répondre. Merci beaucoup, bonne soirée.